Bonjour, je m'appelle Émilie Dardenne, je suis maîtresse de conférences en études anglophones à l'Université Rennes 2 et je dirige le diplôme d'université Animaux et Société, donc que je vais vous présenter dans cette vidéo. On va d'abord parler du contenu de la formation, du type de public qu'on accueille, des débouchés. Dans un deuxième temps, on va voir comment s'organise concrètement cette formation et puis à la fin de cette présentation, je donnerai quelques conseils sur la façon d'aborder le DU et quels sont les accompagnements pour réussir cette formation. Donc le DU Animaux et Société, à qui s'adresse-t-il et quels en sont les débouchés? La première chose à savoir, c'est que c'est un diplôme de formation continue. Donc il ne forme pas des étudiantes et des étudiants de licence ou de master, il forme des gens qui sont déjà en situation professionnelle. Il ne forme pas à un métier. La première chose qu'il peut faire, c'est apporter des compétences en plus à des personnes actives déjà en situation professionnelle. Ou bien, deuxième chose, il peut venir en appui à un projet de réorientation. Ou bien il peut être également un outil d'approfondissement pour des étudiantes et des étudiants qui sont en master ou en doctorat et qui veulent s'engager dans un travail de recherche sur la question animale ou sur la question des relations anthropozoologiques et qui cherchent une formation interdisciplinaire sur ces questions. Donc le public visé, de par la nature de cette formation, il est très large. Ça peut être des professions du secteur éducatif. C'est un peu avec cette idée qu'on a imaginé la formation, mais on s'est rendu compte en l'ouvrant qu'en fait on avait des professionnels de plein d'autres secteurs, donc secteur éducatif, profession travaillant avec les animaux bien sûr, le monde vétérinaire, les professions du comportement canin par exemple, on a eu des stagiaires de ces secteurs-là, les professions du monde de la culture, de la communication, du journalisme, des bibliothèques également. Bien sûr, un public étudiant en master ou doctorat. Les professions juridiques, puisque dans le DU, il y a un module de droit animalier. Ce n'est pas notre spécialité, parce qu'il y a d'autres DU dans d'autres universités qui se consacrent seulement à cette question. Mais nous, on intègre le droit animalier dans la question plus large des relations entre les humains et les autres animaux. Dans le public, on voit aussi arriver des élus titulaires de délégation à la condition animale. C'est quelque chose qui se développe au niveau notamment municipal. Et ces élus, eh bien, ils sont en recherche et elles sont en recherche de formation. Voilà. Et puis enfin, dans le public visé, des personnes en réorientation qui veulent soit intégrer une dimension de prise en compte de la condition animale dans leur métier ou qui veulent s'orienter vers un autre métier et qui veulent commencer par se former et également par développer leur réseau parce que le DU, il permet une mise en réseau des stagiaires entre eux et entre elles et puis également avec l'équipe pédagogique qui comporte des universitaires et puis également des professionnels de terrain. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec ce DU? Donc ce DU, il peut être utile donc, pour tous les métiers que je viens de mentionner. L'éducation, la sensibilisation, le droit à la protection animale, bien sûr, pour les personnes qui veulent travailler dans les refuges, dans les sanctuaires. Il peut être utile pour des métiers qui intègrent la condition animale. Ça également, c'est quelque chose qui est en émergence dans les entreprises, dans les collectivités. Il peut être utile pour du travail associatif et il peut être utile pour la recherche. Bien sûr, il peut être complété avant ou après par d'autres formations, d'autres DU, en droit animalier par exemple, ou bien des formations en éthologie du côté des sciences du vivant, puisque nous sommes vraiment orientés sur les sciences humaines et sociales. Il peut être complété par des formations en éthique ou en politique publique. Quelques mots maintenant sur l'organisation pratique du DU. Donc c'est une formation qui est résolument interdisciplinaire, c'est vraiment dans son ADN.
d'aborder la question animale et la question des relations avec les autres animaux par le prisme de différentes disciplines et de différentes approches. On a 70 heures de cours qui sont réparties sur 2 semaines, une semaine à l'automne, une semaine en hiver, et il y a une journée d'études en fin de parcours au mois de juin. Donc c'est un éclairage qui se veut à la fois théorique, historique, conceptuel et méthodologique aussi, avec un apport de terrain pour celles et ceux qui s'interrogent à la fois sur la condition animale, sur les rapports entre les humains et les autres animaux et sur la représentation des animaux dans la culture, dans le droit, dans la politique, etc. Pratiquement, pour candidater au DU, les candidatures sont ouvertes de la mi-avril à la mi-mai. Ça se passe sur la plateforme e-candidat de l'Université Rennes 2. On ne prend pas de candidature en dehors de cette période parce qu'on suit une procédure. Toutes les candidatures, une fois qu'elles sont déposées et que la période de candidature est close, toutes les candidatures sont évaluées par une commission pédagogique qui se tient fin mai, début juin et qui évalue les candidatures tout en même temps. On donne des avis favorables ou défavorables. Éventuellement, si on a plus de candidatures que de places, on classe les candidates et les candidats. Et donc on accueille une promotion de 20 inscrits et inscrites maximum. Souvent c'est un petit peu moins, même 17 ou 18 personnes. C'est vraiment le chiffre où on est le plus à l'aise, à la fois pour accueillir suffisamment de monde et pour permettre les interactions dans le groupe. Pour accéder au DU, il faut un niveau Bac plus 2. Donc au niveau diplôme ou bien au niveau de l'expérience. Si vous n'avez pas un Bac plus 2 mais que vous avez 2 ans d'expérience dans l'éducation, dans le secteur associatif, dans le secteur public ou dans les professions en contact avec les animaux, ça peut fonctionner. Sur le plan des modules, on organise la formation en 5 modules. Le premier, c'est l'alimentation, qui est donnée par plusieurs enseignantes et enseignants en économie, en géographie et du côté des modes de production animale. Alors ça, c'est un module qui a pas mal évolué depuis le début, à la demande des étudiantes et des étudiants. Donc on l'enrichit au fur et à mesure, en fonction aussi des collègues qui peuvent intervenir sur cette thématique. Le deuxième module, c'est le droit animalier, qui est donné par des personnes du milieu juridique. Il y a un module études animales. Là, on va aborder les questions éthiques et culturelles autour du langage, autour de la culture là, et bien sûr de la philosophie animale. Le quatrième module, c'est un module qu'on a appelé stratégie de plaidoyer, pédagogie et enjeux animaux en collectivité. Il est donné par des professionnels de l'éducation en éthique animale et des professionnels des enjeux animaux en collectivité et en entreprise. Et puis enfin un module de sociologie du rapport à l'animal où il y a à la fois une approche historique de l'évolution de ces rapports et une approche contemporaine sur les enjeux de la condition animale et des relations anthropozoologiques aujourd'hui. Quelles sont les compétences qu'on vise dans ce DU? Eh bien, elles sont à la fois d'ordre théorique et pratique. D'abord, on va s'interroger sur les attitudes construites autour du statut des animaux, les concepts qui les régissent, le statut d'ailleurs qu'il soit réel ou qu'il soit imaginaire, parce qu'on voit qu'il y a une grande part d'imaginaire dans ces attitudes et dans ces concepts. Bien sûr, une connaissance des règles juridiques élémentaires qui s'appliquent aux autres animaux. On va aborder également des pratiques professionnelles et la question des politiques publiques liées à la condition animale. Et puis, on va viser à mettre en perspective les mouvements sociétaux et les débats sur cette question, puisqu'on voit qu'elle est très présente dans le débat public, qu'elle devient souvent clivante. Et donc, on va essayer de comprendre pourquoi elle est clivante et quelles sont les idées, quelles sont les croyances qui sous-tendent ces confrontations.
Et enfin, on va, dans les compétences visées, s'intéresser à la transition socio-écologique et à la transition alimentaire. Donc l'équipe pédagogique qui fait fonctionner le DU est constituée à la fois d'universitaires, de l'université Rennes 2 et d'autres établissements, en sociologie, en géographie, en économie, en sciences des productions animales, en études anglophones. Et puis on a des professionnels du droit et de la protection animale également dans l'équipe. Cette équipe, elle accompagne les étudiantes et les étudiants, bien sûr pendant les cours, mais également en dehors des cours, pour la constitution des dossiers. Les droits d'inscription pour rejoindre cette formation s'élèvent à 1 200 €. Ça comprend les frais d'inscription pour la formation elle-même et les droits universitaires que payent toutes les étudiantes et tous les étudiants à l'université Rennes 2. Donc si vous souhaitez candidater à ce DU, il faut prévoir 3 temps de présence sur le campus pendant l'année. Pendant l'année 0, c'est-à-dire l'année où vous allez candidater, vous déposez votre candidature sur la plateforme e-candidat de la mi-avril à la mi-mai. Vous pouvez d'ailleurs vous connecter plusieurs fois, vous n'êtes pas obligé de vous connecter une seule fois, vous pouvez revenir pour déposer des pièces plus tard si vous n'aviez pas tout au départ. Fin mai, début juin, la commission pédagogique se réunit et classe les candidatures, donne des avis favorables ou défavorables. Et puis l'année de formation démarre l'année suivante à partir de l'automne. On a une semaine de cours aux vacances scolaires de la Toussaint. On a une semaine de cours aux vacances scolaires d'hiver. Ensuite, début juin, il faut rendre les dossiers. C'est-à-dire que vous êtes évalué sur 2 dossiers. Je vais y revenir tout à l'heure. Et puis, il faut revenir une 3e fois sur le campus pour les soutenances qui se tiennent à la fin du mois de juin et la journée d'études. Donc il y a encore 2 jours de présence à ce moment-là. Donc l'évaluation est constituée de 2 dossiers qu'il faut produire après les semaines de cours, donc semaine 1 à l'automne, semaine 2 l'hiver. Une fois que la semaine de cours d'hiver est terminée, vous vous lancez dans la rédaction, dans la recherche sur vos dossiers. Il y a un dossier libre qui fait une 30aine de pages où vous choisissez votre sujet vous-même en accord avec votre référente ou votre référent. Et puis il y a un dossier imposé de 10 pages dont le sujet vous est donné par quelqu'un de l'équipe. On a conçu cette évaluation vraiment de façon transversale. Il n'y a pas d'écrit sur table pour évaluer les compétences liées au module. Tout se fait à travers les dossiers. C'est pour ça qu'on a un dossier imposé qui vous permet d'aller sur un terrain que vous n'avez pas forcément choisi, qui n'est pas forcément votre terrain de prédilection, mais qui est important également. Donc, par exemple, si vous choisissez un dossier libre sur un thème plutôt culturel ou philosophique, on va vous proposer un sujet de dossier imposé plutôt en lien avec le droit ou les politiques publiques. Et donc vous défendrez le dossier libre, donc la soutenance ne concerne que le dossier libre et la soutenance a lieu au mois de juin. Et enfin, quelques mots sur quelques conseils pour réussir cette formation si vous souhaitez vous engager et la suivre. Le plus important, après quelques années et plusieurs promotions derrière nous, on a constaté que le plus important, c'est de s'assurer dès le départ qu'on a suffisamment de temps, non seulement pour suivre les cours, ça paraît assez évident quand on s'engage, mais également pour rédiger les dossiers. Et pour les dossiers, il faut prévoir plusieurs temps. Il faut prévoir du temps pour faire de la recherche, pour réfléchir sur votre sujet, pour vous documenter, pour lire, éventuellement vous déplacer en bibliothèque si besoin. Il vous faudra du temps pour rédiger également. Certaines personnes rédigent vite, d'autres ont besoin de temps, et donc il faut s'y mettre assez tôt.
Et puis, il faut prévoir également des moments d'échange avec votre référente ou votre référent, éventuellement pour faire des navettes, pour vérifier que tout va bien, discuter du plan par exemple, discuter des thèmes que vous allez aborder. Donc il faut prévoir un investissement personnel important, au-delà des semaines de cours, et notamment après la deuxième semaine, entre la fin de la deuxième semaine et le rendu des dossiers qui est début juin. En mars, avril et mai, il faudra que vous ayez de la disponibilité pour travailler sur vos dossiers. Pour finir, en termes d'accompagnement, si vous avez des questions de pédagogie, vous pouvez vous adresser à la responsable pédagogique du DU, c'est-à-dire moi-même. Pour le financement, la reprise d'études, là, c'est vers le service de formation continue et alternance qu'il faut aller, et notamment le bureau des langues qui s'occupe du DU. Et puis, si vous avez des questions pendant la rédaction, pendant le travail sur les dossiers, vous avez votre référent ou votre référente dans l'équipe qui vous accompagne par email sur toutes les questions d'ordre pratique ou d'ordre scientifique concernant les dossiers. Voilà, pour d'autres questions, je suis à votre disposition. Vous avez également la page du DU dans le catalogue de l'université, des formations de l'université Rennes 2. Je vous remercie.